C'est la magie du travail à l'usine, comme a dit la ministre Agnès Pannier-Runacher. Oui, je l'invite à venir voir la magie. Je pense qu'elle ne va pas faire 1 heure chez nous. On ne pourra pas aller à 64 ans. Lever des personnes, faire des transferts, lever des charges lourdes, on ne peut pas. Déjà, on est un secteur, il faut le savoir, le plus accidentogène au-dessus du BTP, on est 3 fois supérieur. Une auxiliaire de vie à 50 ans, elle a déjà subi soit une opération, soit des accidents de travail. On est usé, on a une charge mentale énorme. On a des journées qui peuvent aller jusqu'à 13 heures d'amplitude. Alors vous me dites, mais pourquoi on est en temps partiel? C'est parce que la journée est fracturée, en fait. Les prises en charge sont fracturées, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est la nuit. Donc tout est fracturé, mais pendant ces temps où on est censé être libre, on est on est au patron. C'est-à-dire que s'il nous appelle, eh bien, on est obligé d'y aller. Donc voilà, nous c'est des temps partiels un peu déguisés. Et du coup, aller jusqu'à 64 ans dans ces conditions-là, non. Et puis aujourd'hui, on manque beaucoup de personnel et on se reconvertit, on démissionne. On préfère aller travailler en usine que dans le maintien à domicile, et pourtant c'est un très très beau métier. La pénibilité, c'est les 13 heures d'amplitude, c'est les charges lourdes, c'est les transferts, parce qu'il faut savoir qu'un domicile n'est pas forcément équipé en matériel adéquat. On ne peut pas obliger une personne à prendre un lève-personne, donc c'est avec nos bras qu'on fait les transferts. Et la pénibilité, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on a une charge mentale énorme qu'on ne prend pas en compte parce qu'on a toutes les pathologies dans le domicile, on croise toutes les pathologies. On a le grand âge, on a la dépendance, on a les personnes handicapées, quelles que soient leur mentale, psychique. Et en fait, on rentre dans un domicile, on sort, on va dans un autre domicile. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais dans chaque domicile, c'est une pathologie différente. Chez nous, c'est quand même un travail de chaîne, c'est physique. Donc moi, j'ai 32 ans sur chaîne, j'ai déjà 2 hernies à mon effectif. J'ai une hernie de Spingle et j'ai une hernie ombilicale. Et là, j'ai une nouvelle hernie. Ça, c'est aussi lié au stress. C'est une hernie atale. Une journée, ça commence à 5h40. Et vous finissez à 1h35 et l'après-midi, vous commencez à 1h35 et vous finissez à 21h20. Donc vous êtes enchaîné. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'appeler ce qu'on appelle un conducteur d'installation qui vient vous remplacer pour aller aux toilettes. Donc vous êtes ce qu'on appelle vulgairement enchaîné, quoi. C'est la magie du travail à l'usine, comme a dit la ministre Agnès Pannier-Runacher. Oui, je l'invite à venir voir la magie. Je pense qu'elle va pas faire 1 heure chez nous. On s'aperçoit aujourd'hui, même les intérimaires qui arrivent chez nous, ils arrivent à 6h du matin, à 8h ils sont plus là. Donc on a des intérimaires qui arrivent, ils arrivent à 6h pour travailler, et puis à 8h on cherche après. Non, moi je vais pas faire ce boulot-là. T'as fait 32 ans toi sur chaîne, mais t'es un cinglé. Aujourd'hui, moi quand je suis rentré chez Renault il y a une 30aine d'années, on était cassé physiquement. Parce qu'on portait énormément de pièces à la main. Maintenant, c'est quand même robotisé. On a quand même des assistances. C'est quand même soulagé. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu rentrais, on faisait 20 voitures à l'heure. Maintenant, on en fait 60 à l'heure. En plus de jouer avec notre fatigue qui est physique, on joue aussi avec notre fatigue mentalement. Si vous faites des micro-arrêts, il y a des mouchards partout à chaque poste. Et si vous faites, vous n'avez pas tenu la cadence pour faire votre véhicule, il y a quelques secondes d'arrêt, ces quelques secondes sont multipliées, et en fin de journée, on vous appelle dans le bureau et on vous dit, t'as fait 20 minutes d'arrêt.
Et on vous fait remplir ce qu'ils appellent un S2N, enfin c'est un formulaire. C'est une sanction c'est un incident, mais c'est un moyen de pression. Donc tout le temps, on vous met tout le temps la pression, sans cesse, sans arrêt. Vous arrivez, et puis maintenant ils ont rajouté sur la pile ce qu'on appelle de l'overtime. Hein, donc du temps supplémentaire. Du temps supplémentaire. Des heures sup, quoi, on peut dire, mais non, c'est pas vraiment ça. C'est des heures sup, mais c'est des heures sup obligatoires. Qui sont liées aux besoins de production de l'instant. C'est ça, s'il y a un arrêt de production lié à une panne éventuelle, bah, on arrive à midi et on vous dit bah, aujourd'hui tu vas faire un quart d'heure de plus. Et vous êtes obligé de le faire. C'est inscrit, vous devez faire l'overtime, vous devez faire les samedis. Enfin, c'est devenu très très pénible de travailler sur chaîne. Donc on travaille aussi à la carte. Là, il y a même des jours où, au lieu de finir à 21h20, on nous dit bah il y a un CSE extraordinaire, et puis on nous dit voilà, on n'a pas les pièces, ou alors on vend pas trop de bagnoles. Donc aujourd'hui, on vous fait sortir à 18h20 ou 18h30, et le restant c'est de la PLD. Alors comme c'est une usine comme Renault, une grosse multinationale, c'est très facile de faire une demande de chômage technique partiel, et forcément c'est accordé. Une boîte de 2500 salariés dans une région comme la nôtre, on accorde tout. Une usine comme la nôtre, tout est accordé au patronat. Il y en a beaucoup qui ne vont même pas à la retraite. C'est-à-dire qui ne vont pas à la retraite. Là, en ce moment, chez nous, c'est l'hécatombe, 50, 55, tac, des arrêts cardiaques. On a une recrudescence aussi des maladies musculo-squelettiques, maladies de puits de train, canal carpien, enfin, toutes des pathologies qu'on a tous les jours, et c'est la cinquantaine qui trinque, quoi. C'est les horaires décalés, l'exposition pendant toute sa carrière. Nous, à la RATP, les agents de la RATP, c'est pareil, c'est se lever très tôt le matin, toutes les semaines de changer d'horaire. Ensuite, à ça s'ajoutent effectivement les cadences, parce que, alors c'est peut-être pas les mêmes cadences, mais c'est de tenir les temps de parcours, le stress, de gérer les situations conflictuelles avec les usagers, les tiers, les scooters, tout l'environnement qui gravite autour de vous, la pression de la hiérarchie pour atteindre aussi des objectifs. Donc effectivement, là, dans ce que les collègues sont en train de dire, moi je me retrouve aussi, puisqu'on est exposé à ça, la pénibilité due aussi. On a beaucoup de collègues qui finissent, on a un machiniste sur 4 qui finit en inaptitude. Parce que on a... Un machiniste, donc on dit un conducteur de bus ou de métro, c'est ça, un machiniste un machiniste, non, c'est spécifiquement le conducteur de bus. D'accord, voilà, okay. Sinon c'est conducteur de métro. Voilà, sinon c'est conducteur de métro, okay. Mais qui ont aussi d'autres pénibilités, mais c'est effectivement être cassé, quoi, à la fin de sa carrière, des problèmes de dos, puisque toute la journée être assis avec les vibrations, le bruit, toutes ces expositions-là, en fait, font aussi partie de notre métier. Donc du coup, on avait la possibilité, ce qu'on dit sur les régimes spéciaux, de pouvoir partir un peu en avance. Alors, si je ne me trompe pas, à la RATP, en fait, c'était la possibilité, jusqu'à présent, vous me dites si je me trompe, de partir... On peut déclencher son départ à la retraite à 52 ans, voilà. Sauf qu'en réalité, c'est à taux minimal. Voilà, donc, on a une décote, c'est parce qu'on n'a pas tous les trimestres de cotisation, donc on part avec une décote, mais il faut réunir 2 conditions. Actuellement, c'est 52 ans d'âge et 27 ans d'ancienneté qui nous permettent d'ouvrir nos droits de départ anticipé à la retraite. Mais voilà, c'est pour compenser en fait cette pénibilité. Mais quand on part à 52 ans, par exemple, avec les 27 ans, on part avec... on n'a rien, voilà. On a une retraite aux alentours après, tout dépend aussi de votre évolution de carrière et tout ça, donc on peut tourner aux alentours de 1000 euros, 1100 euros, 1200 euros maximum, quoi. Donc voilà, on est effectivement exposé, et nos métiers sont de moins en moins reconnus, il y a moins en moins d'attractivité, et par contre, les salaires aussi, hein, quand on vit aussi dans l'environnement, dans les grandes villes, avec le coût de la vie qui est extrêmement cher, donc ça reste quand même des petits salaires. Voilà, on se bat aussi pour obtenir des meilleurs salaires.
s'obtenir aussi pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions et avoir aussi profité de notre retraite. Parce que si c'est pour arriver en retraite et passer notre vie à l'hôpital à se faire soigner, voilà, c'est ça que vous vous dites, vous, en entendant cette réforme des retraites. Vous vous dites, c'est ça la perspective. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir si les autres, c'est un peu le sentiment que vous avez. Bah, bien sûr, on est contre. Moi, comme beaucoup les anciens me disaient, ce métier-là, c'est un millefeuille. En fait, tous les jours, tu prends une fine couche. Et puis, arrivé au fin de ta carrière, tu es usé. Et donc, voilà, il faut aussi profiter parce qu'on parle peu des retraités. Ils participent aussi à aider quand il y a des bonnes retraites, quand ils peuvent aider à garder les petits-enfants. Donc, il y a une seconde vie qui commence, mais pour ça, il faut qu'on soit aussi en bonne santé. Hein, il faut qu'elle puisse commencer, quoi. Voilà, qu'elle puisse commencer en bonne santé. Mais bon, on voit que le plan du gouvernement, c'est évidemment d'arriver et finalement, nous, à la RATP, moi, j'ai beaucoup de collègues qui arrivent en retraite 6 mois, 1 an après, ils décèdent, quoi. Chaque collègue, en fait, les 16 000 conducteurs connaissent un collègue au bout d'1 an et demi, 2 ans, qui est décédé parce qu'il n'a pas pu profiter, dû aussi à des pathologies qui arrivent, malheureusement, qui se déclenchent aussi une fois qu'on arrive à la retraite. On travaille en 12 heures, les week-ends, les jours fériés, la nuit, alternance nuit-jour. Le fait de travailler sur plusieurs écrans aussi. On a pratiquement tous des lunettes. Donc au casque, on travaille tous au casque. Donc c'est vrai que tout ça, c'est pas pris en compte. En gérant de l'urgence humaine, là, pour le coup, vous gérez des AVC, vous gérez des arrêts cardiaques, des pendaisons, aussi bien de la détresse psychologique que médicale en fait. En 30 secondes, savoir à peu près l'urgence. On va savoir prioriser l'urgence. Sauf que là, ces derniers temps, il y a eu Monsieur Braun qui a dit d'appeler le 15, qui a dit d'appeler le 15 pour avant de passer aux urgences. Donc on n'a pas mis d'effectifs au 15, donc on a eu plus d'appels. Ensuite, on a eu les médecins libéraux qui ont fait grève et que du coup on s'est tout pris. On s'est pris la bonne vague. Pareil, sans effectifs supplémentaires, alors que déjà à l'origine, sans ces conditions-là, on est déjà à 800 assistants de régulation médicale sur la France qui manquent. Mais c'est vrai que c'est pas top par rapport à ce qu'on fait. Oui. Et la responsabilité qu'on a aussi, parce qu'on a quand même la vie entre les mains. Si on se trompe dans l'urgence, c'est sur nous que ça retombe, quoi, en fait. Donc c'est quand même stressant comme métier. On fait de l'abattage, en fait, parce qu'on dans notre jargon, on appelle de l'abattage, c'est-à-dire qu'on va vite. Donc au risque de passer à côté d'une urgence, passer à côté d'une pendaison, d'un arrêt cardiaque, c'est des choses qu'on a quotidiennement maintenant. Mediapart.